Bonjour Adrien. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors vous avez regardé la presse, on va commencer par Ouest France qui nous parle de la santé des industries de Loire-Atlantique. Et elles vont pas si mal, merci Cécile. C'est ce qu'en tout cas ce qu'essaie de nous prouver dans cet article de Ouest France, Marie-Lise Courreau et Pierre Monboise qui tentent de le prouver à partir de plusieurs facteurs. D'abord parce qu'on fabrique de tout en Loire-Atlantique et pas seulement des avions ou des gros bateaux. Il y a beaucoup d'entreprises, notamment de moins de 50 salariés, aussi parce que ce sont des entreprises qui se modernisent et qui essayent de faire face au secteur des services de plus en plus important. Les journalistes qui donnent l'exemple d'Armor, une vieille entreprise nantaise leader du reband d'impression pour code-barre qui est repartie de plus belle justement après un projet de rénovation. Et puis le dernier facteur, c'est que ce secteur, Cécile, recrute. L'augmentation des effectifs est constante depuis 2010, depuis la crise en tout cas de 2008. Aujourd'hui, ce sont 75 190 personnes qui travaillent dans l'industrie en Loire-Atlantique. Alors tout n'est pas rose pour autant. Certains métiers manuels notamment peinent malgré tout à recruter. C'est un peu le contraste. On a l'exemple des soudeurs, des câbleurs ou encore des tuyauteurs. Une pénurie de candidats souvent par manque de compétences. Toujours dans Ouest France, nos confrères s'intéressent aussi à ces Nantais qui partent à Cannes. Effectivement, et nous on en avait parlé également sur Télé Nantes dans une émission spéciale sur place. Eh bien, ils sont prêts pour le départ, ils ont préparé leurs valises et ils vont découvrir l'univers merveilleux de la croisette. Pour certains, c'est même tout nouveau de prendre l'avion ou de voir la Méditerranée. Je vous rappelle rapidement ce projet, c'est l'Institut d'éducation motrice de la Marrière avec des lycéens de l'établissement Léonard de Vinci qui ont fait ce court-métrage consacré aux migrants à l'exil. Ils sont basés sur des ouvrages, ont récupéré des phrases pour construire ce court-métrage. Et sachez, Cécile, c'est ce qu'on apprend aussi dans cet article, que cette coopération va se poursuivre puisqu'un nouveau documentaire pourrait sortir dans les prochaines années, dans les prochains mois. En tout cas, c'est un projet qui est en gestation. Et puis on termine dans Presse Océan avec un projet d'échange avec le Cameroun où il s'agit de chocolat. Et oui, c'est l'histoire de Laurie Gauthier. Alors c'est peut-être un petit peu tôt pour parler de chocolat. Néanmoins, Laurie Gauthier, c'est une élève du lycée Jules Riffel à Saint-Herblain qui, en 2010, a fait un voyage dans une plantation de cacaotiers dans un lycée camerounais. De là, s'est construit un échange entre les deux établissements. Cet échange qui aujourd'hui a beaucoup fleuri, puisque 80 élèves de chaque établissement travaillent sur ce projet. Il y a eu la mise en place aussi de machines au Cameroun pour produire son propre chocolat. Et aujourd'hui, c'est une petite fierté pour les élèves des deux établissements qui veulent continuer à pérenniser cette activité. Il y a même un projet d'ici 2020. Merci beaucoup, Adrien.